Bon, Rima Hassan, elle a des convictions, mais le problème que j'ai avec elle, c'est que, et avec tous ses petits copains de LFI, tu vois. Alors après, elle dit qu'elle n'était pas en possession de substances illicites. En gros, que c'était du CBD. En gros, le CBD, c'est légal. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a eu des affaires, notamment de certains députés LFI, notamment Kerbrat, tu vois, où justement ils consomment de la poudre blanche, enfin des substances illicites. Donc ça pose question quand même. Ça pose question sur l'utilisation de l'argent public parce que ces gens-là en fait sont payés avec de l'argent public. Tu vois, ils ont quand même des salaires. Enfin, Rima Hassan, elle est députée européenne. Elle se prend quand même des rémunérations de malade, hein. Donc si elle utilise finalement euh, son argent, enfin notre argent pour se payer des substances illicites, c'est chaud quand même. C'est chaud. Encore, ce serait son argent privé, elle fait ce qu'elle veut, elle peut se bousiller la santé, elle fait ce qu'elle veut. Mais là, c'est de l'argent public, tu vois. Enfin, je veux dire, ces gens-là, Manon Aubry, Rima Hassan, ils sont au Parlement européen et les salaires sont plus élevés qu'au Parlement en France, hein. Donc, pour revenir au cas de Rima Hassan, elle a dit qu'elle allait porter plainte pour diffamation pour toutes les personnes qui ont insinué qu'elle avait telle ou telle substance illicite. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été interpellée, elle a été mise en garde à vue pour son opinion par rapport à Israël, enfin par rapport à tout ce qui touche à Israël, tu vois. Donc elle a ses opinions, mais je trouve que la foutre en garde à vue, tu vois, c'est inquiétant. Moi, je trouve que c'est assez inquiétant au niveau de la liberté d'expression, ce qui se passe en ce moment en France, c'est assez inquiétant. Que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau des opposants politiques, qu'on mette quelqu'un en garde à vue pour ses opinions, moi, je trouve ça quand même limite, tu vois. Moi, je suis vraiment pour une liberté d'expression totale. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent, même si t'es pas d'accord, même si c'est des propos qui sont complètement débiles, déconnants, il faut les laisser dire, parce que ça expose leurs conneries, tu vois. Et moi, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on puisse déboîter, dézinguer finalement des discours qui sont complètement débiles. Mais foutre des gens en garde à vue parce qu'ils ont une opinion différente de la tienne, je trouve ça quand même vraiment inquiétant, tu vois. Je partage pas du tout l'idéologie de Rima Hassan de LFI, hein, mais je trouve que c'est inquiétant parce que ça peut nous toucher nous, ça peut toucher la droite, ça peut toucher tout le monde, hein. Tous les gens qui sont pas au pouvoir. Donc on devrait tous s'inquiéter, même si on ne partage pas les idées de LFI Rima Hassan, ce qui se passe en ce moment au niveau de la liberté d'expression, moi je suis assez inquiet, vraiment très inquiet. Et conséquence de tout ça, c'est que tu as des gens qui vont se limiter dans leurs paroles, qui vont se censurer, et du coup, tu n'as ouais, t'as plus de liberté d'expression, tu vois. Après, concernant le second problème, c'est ce qu'elle aurait dans son sac à main, enfin avec elle. Ça, par contre, si c'est du CBD, c'est légal, hein, le CBD, c'est naturel. Par contre, si c'est des substances illicites comme celle qu'avait consommée Andy Carbrat, non seulement c'est pas légal, mais en plus de ça, c'est fait avec de l'argent public. Parce que cette dame, Rima Hassan, comme tous ses petits collègues de LFI, sont payés avec nos impôts. Tu vois. Et j'aurais dit la même chose si c'était un député RN ou Reconquête qui avait été pris la main dans le sac. Enfin, t'imagines, c'est des gens qui votent des lois. C'est des gens qui votent des lois, donc il y a un impact monumental sur la vie des Français, sur la vie des Européens. Et ils se permettent d'acheter des substances illicites. Mais c'est lunaire. Parce que ces substances illicites te font perdre la tête, ça te fait pas raisonner correctement, hein, tu vois. Moi, elle devrait être déchue de son mandat. À partir du moment où tu as une personne, un parlementaire, un élu, qui tombe dans la consommation de ces substances, je suis désolé, tu peux avoir des problèmes de santé mentale. Tu dois être viré manu militari de ton mandat parce que tu n'es plus en capacité mentale de voter des lois et de représenter le peuple. C'est aussi simple que ça. Mais non, ils vont rester. Andy Carbrat, il est resté, hein. C'est lunaire quand même que Andy Carbrat soit encore à l'Assemblée nationale, mais c'est lunaire. Ces gens-là, ils votent des lois, hein. Vous imaginez le délire? T'imagines, toi, tu es dans ton entreprise, dans ta boîte, tu consommes des substances illicites, ton employeur, il sait ça, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu crois que tu vas rester à ton poste? Franchement, ça donne envie de vomir, hein. Donc ça, c'est quand même Alerte Info qui a relayé ça, hein. Alors, il met quand même au conditionnel, mais c'est qu'ils ont quand même des infos. Actu 17, c'est la police, donc je sais pas. Je suis assez sceptique. Ça, cette substance-là, c'est la substance qu'utilisait Kerbrat, le député Kerbrat. C'est les personnes qui sont adeptes du chemsex.
Sans surprise, indignation immédiate du côté de la France insoumise qui fait corps avec sa députée. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé hier soir une police politique, vous le voyez dès les premiers mots de son tweet. Criminalisation des opposants politiques a abondé la présidente du groupe des députés LFI, Mathilde Panot. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, s'agissant de la France insoumise, c'est que cette idée de police politique, elle a été théorisée par Jean-Luc Mélenchon. La police politique, ça existe, mais la spécificité de la France insoumise, c'est que désormais, dès que la police ou la justice s'approche de Jean-Luc Mélenchon ou d'un de ses proches, c'est qualifié systématiquement de police politique, quel que soit le motif. Ça a été une onde de choc politique hier soir. Pourquoi ? Parce que Rima Hassan, c'est peut-être l'icône avec un grand L de la France insoumise. Elle a 33 ans, elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens, elle a été apatride jusqu'à ses 20 ans et elle a fait de la cause palestinienne son combat. Elle est juriste de formation, donc elle sait ce qu'elle fait quand elle prend la parole. Elle qualifie régulièrement Israël d'État génocidaire. Elle a le kéfier, regardez, ça c'est au Parlement européen alors qu'elle n'en a pas le droit, partout là où elle peut. Et elle l'avait à la sortie de sa garde à vue hier soir. Elle a été entendue, vous le disiez, plusieurs fois en audition libre pour apologie du terrorisme, jamais condamnée, notamment en février 2025. Elle avait déclaré le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. C'est une passionnariat au sens de la définition du petit Robert, c'est-à-dire une militante qui défend de façon parfois violente et spectaculaire une cause politique. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon l'a choisie, parce qu'il l'admire beaucoup. Jean-Luc Mélenchon admire cette femme-là. Alors, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais moi, là où je trouve ça extrêmement limite de la part de Rima Hassan et de certains de ses petits collègues, c'est que elle travaille pas dans l'intérêt de la France. Elle fait que parler matin, midi et soir de la Palestine. Bah, qu'elle aille en Palestine, en fait. Aujourd'hui, elle est payée avec l'impôt des Français pour représenter les Français et pour travailler dans l'intérêt de la France. Mais elle ne travaille pas dans l'intérêt de la France, tu vois. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fout en France? Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi est-ce qu'on continue de la payer? Tu vois, ça c'est vraiment... Puis qu'elle appelle également à soutenir des organisations terreau, c'est quand même extrêmement moyen. Après, moi ce qui me choque, c'est sur la partie des substances illicites. Enfin franchement, il y en a marre. Andy Kerbrat, il a été pris la main dans le sac. Il est toujours à l'Assemblée nationale, mais je suis sûr que à la LFI, c'est des pratiques courantes en fait, hein, tu vois. C'est interdit pour le prolo, pour le peuple, de consommer des substances illicites. C'est lourdement sanctionné. Par contre, pour eux, ils peuvent tout se permettre. Et en plus de ça, ils achètent leurs substances illicites avec de l'argent public, quoi. T'imagines? Et après, on vient te parler de contrôle fiscal, contrôle URSSAF, tu vois, pour les entrepreneurs, ils se font assommer de charges d'impôts, ils se font contrôler fiscalement, socialement. Par contre, eux, aucun problème, ils peuvent payer avec l'argent public leur drogue, aucun problème. Et la question que je pose, tu vois, c'est... Moi, je vais même pas l'attaquer sur ses idées. De toute façon, on sait qui a défend, elle roule pas pour l'intérêt de la France et des Français, Rima Hassan. Après, là, ils viennent te parler du fait qu'elle est née dans un camp de réfugiés. Il y a aussi des échos, comme quoi il y a des personnes qui disent que c'est une femme qui est issue d'une famille qui n'était pas pauvre, tu vois. Donc il y a tout un narratif qui est créé autour de cette femme. Et oui, c'est une icône pour des millions de Français, mais pas pour moi. C'est pas une icône du tout. Elle travaille pas pour l'intérêt de la France et des Français. Et en plus, elle prend du pognon. Elle prend du pognon parce que au Parlement européen, elle gagne combien? Ils gagnent plus qu'à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils sont à 14 000 balles par mois. 14 000 balles par mois, avec tous les avantages. Elle a zéro frais à payer, la meuf. Et elle travaille pas dans l'intérêt des Français et de la France. Et là, elle est pris la main dans le sac avec des substances illicites. Là, c'est le parquet de Paris, hein, quand même, qui met une drogue de synthèse a été découverte dans ses effets personnels selon le parquet de Paris. Quel intérêt a le parquet de Paris de mentir? Enfin, c'est quand même fiable, c'est pas des journalistes, c'est le parquet de Paris. Et la meuf, elle vient de te dire que c'est une accusation totalement fausse. C'est un délire qui est total. Et ce qui est extrêmement inquiétant, après, moi je le sais, hein, je le sais depuis pas mal de temps, parce que je fais des recherches. Et ouais, d'une certaine manière, je suis pas lanceur d'alerte, mais je fais quand même pas mal d'investigations, pardon, sur toutes ces personnes-là, hein. J'écoute pas les médias mainstream pour m'informer sur le profil de tous ces politocars. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même accès à leur patrimoine, on a accès à pas mal d'informations. Si tu enquêtes, tu peux vraiment comprendre le profil des dirigeants qu'on a à l'Assemblée qui nous dirigent. Et c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Mais est-ce que des gens qui consomment des substances illicites sont en capacité de voter des lois qui vont avoir un impact monumental sur la vie des Français? C'est une question que je pose. Moi, je pense que Rima Hassan, au vu des accusations graves, si c'est vrai, si effectivement elle avait des substances illicites,
hors CBD, elle doit être déchue de son mandat, virée, et elle doit rembourser même les sommes qu'elle a engagées pour se payer sa consommation de substances illicites. C'est ce qui se passerait dans une entreprise privée. T'imagines si avec, je sais pas, l'argent de ton entreprise, tu te payes des substances illicites, tu crois que ça va bien se passer? Tu crois que l'URSSAF et les impôts, ils vont apprécier? Je pense pas, hein. Mais t'imagines, enfin si, et je pense pas que c'est que la LFI. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tous bords confondus, qui sont enfarinées, hein. Qui sont enfarinées, mais ils votent des lois, en fait, ces gens-là. Ils votent des lois. Alors après, ils vont te dire, c'est parce qu'on est sous stress, on a de la pression. Bah, je suis désolé, quand tu vois le prolo, moi je suis entrepreneur, tout ça, nous aussi on est sous stress. Faut qu'on génère du chiffre d'affaires, faut qu'on paye les factures, etc. Enfin, tout le monde est sous stress. T'as les mecs qui se font 14 000 boules par mois, et ils viennent te dire, ah, on est sous stress, on n'est pas bien, etc. Ils ont tous les frais payés, des salaires stratosphériques. Ils viennent te dire à toi, prolétaire, qui prend 1500, 2000 balles, qui sont sous pression, sous stress, et voilà, qu'ils ont besoin de cette farine pour pouvoir faire leur travail correctement. C'est assez incroyable, hein. Ils sont complètement hors sol. Et c'est inquiétant parce qu'ils votent des lois. Donc ils votent des lois sans leur capacité cognitive, hein. À partir du moment où tu tombes dans la consommation de ces substances, tu perds tes capacités de réflexion, tes capacités cognitives. Donc tu n'as pas toute ta tête. D'accord? Vous avez qu'à regarder des reportages sur ce qui se passe aux États-Unis, sur tout ça. C'est de la merde. C'est de la merde, ça te déglingue le cerveau, le corps, tout. Et ces gens-là votent des lois pour nous. C'est incroyable, c'est incroyable. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce qui se passe. Je suis quand même étonné que Rima Hassan dise que c'est une accusation totalement fausse, alors que c'est le parquet de Paris qui quand même dit qu'elle avait une drogue de synthèse dans son sac. Moi, je suis quand même vachement étonné de sa position. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient au courant par rapport à son cas. Et c'est pas la première fois qu'un député LFI ait pris la main dans le sac, hein. Likez, partagez en commentaire.